Le leader, c'est celui qui est capable de motiver et d'influencer les autres afin d'obtenir de leur part un résultat fiable, une performance parfaite. Mais comment y parviendra-t-il sans son bien-être? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le bien-être du leader. Avec moi aujourd'hui, j'ai Monsieur Edouard Ntaï, consultant en hygiène, nutrition et diététique. Avec lui, nous parlerons du leader et de son corps physique. Installez-vous, c'est pour tout de suite. Bonjour à tous et comme je le disais à l'entame, je suis avec Monsieur Edouard Ntaï. Monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien, mademoiselle. D'accord. Alors déjà pour vous, qu'entendez-vous par le leader et son corps physique? Ok, merci beaucoup. Je dirais que le leader, c'est une femme ou bien un homme qui a une vision. Il a une idée qui veut coûte que coûte concrétiser. Et donc, il est soumis à des résultats. Il veut coûte que coûte obtenir des résultats qui ont été définis à l'entame. Donc, pour ça, il veut c'est quelqu'un qui est obsédé. Il veut ça. Donc, il se donne tous les moyens pour pouvoir concrétiser son idée. Maintenant, pour le faire, il a besoin de son corps. Parce que c'est le corps qui doit accompagner ce qu'il est en train de faire. Et son corps physique, c'est un ensemble d'organes et des organes qui se sont regroupés ensemble pour former des appareils. Et ces appareils fonctionnent. Et les appareils ont une interaction et une interdépendance, d'accord? Et ce qui fait que leur fonctionnement donne une harmonie et l'idée ou bien les objectifs que le leader veut atteindre sont facilement atteints. Donc, ce corps, c'est un peu différent. Ce n'est pas encore le leader lui-même. Lui-même, il est dans le corps, d'accord? Il est dans le corps. Mais je prends par exemple... je prends l'exemple de certains appareils. Si vous prenez par exemple le sang, le cœur et les vaisseaux, d'accord? Ces organes se mettent ensemble pour pouvoir former maintenant l'appareil circulatoire, d'accord? Ouais. Pour pouvoir amener le sang. Le sang circule là maintenant dans tout le corps pour apporter les nutriments, l'oxygène et aux cellules, pour débarrasser aussi certains déchets de l'organisme. Donc le sang doit circuler, mais dans des canaux, voyez. Ouais. Donc ça, c'est le rôle de cet appareil. Vous prenez par exemple un autre appareil comme l'appareil digestif, d'accord? Vous avez la bouche, vous avez l'œsophage, l'estomac, le pancréas, le foie, les intestins, duodénum et l'anus. Donc tout ça là, c'est pour pouvoir digérer les aliments que nous mangeons. Et déjà, à partir de l'intestin, il y a maintenant certains aliments qui doivent entrer dans le sang directement, vous voyez, et la circulation continue. Donc, c'est comme ça, différents organes, les différents appareils que nous avons, que le corps possède, fonctionnent en interaction, d'accord? Et chacun joue un rôle. Et les appareils se complètent, vous voyez. Donc, c'est cet ensemble-là qui forme maintenant le corps du leader, vous voyez. Et cet ensemble a ses besoins spécifiques, a ses principes de fonctionnement qui diffèrent totalement de ce que le leader veut, d'accord? Le leader, lui, il est comme on le dit, l'homme est trichotonome, c'est-à-dire il a trois parties. On a le corps physique, d'accord? C'est la partie visible, c'est ce que nous voyons, c'est son corps. Maintenant, il y a aussi l'âme et l'esprit. Cette partie-là, nous ne voyons pas. D'accord? Et au niveau de l'âme, on a la pensée, on a la volonté, on a la conscience, l'intelligence, la pensée. Donc, toutes ces choses-là qui permettent à l'être humain de pouvoir vivre, réfléchir, c'est dans son âme. Vous voyez, si vous avez une idée maintenant, vous voulez concrétiser coûte que coûte quelque chose, vous avez d'abord la pensée. Vous allez imaginer la chose et vous allez commencer par travailler à ça. Vous voyez? Donc, ça là, la façon dont l'âme fonctionne diffère de la façon dont le corps fonctionne. Le corps, c'est un ensemble d'appareils, ouais. Et ça fonctionne quoi? Ça a des besoins. Vous lui donnez de la nourriture, voilà, il fonctionne. Vous lui donnez ceci, il travaille. Maintenant, pour accompagner la volonté, les émotions, tout ce que nous avons. Voilà. Donc, c'est en cela que je disais que le corps
de leader est différent de lui-même. Ouais, lui-même, il est dans le corps qui est constitué comme une enveloppe. Ouais, pour accompagner maintenant sa... Donc, pour vous, le leader, il est différent de son corps. Tout à fait. Le leader, il est différent de son corps. Et le leader doit reconnaître ça. Il doit comprendre que son corps est différent de lui-même. Il a une manière de fonctionner. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui peut arriver à un leader qui ne sait pas que son corps est différent de lui? Oui, s'il ne sait pas que son corps est différent de lui, la première chose qui peut arriver, c'est que il ne va pas le respecter. Il va pas le respecter. Vous êtes journaliste, vous posez des questions. Permettez-moi de vous poser une question. Si quelqu'un vous manque du respect, si on vous manque du respect, par exemple, comment vous vous sentez? Généralement, quand on me manque du respect, je me sens mal en moi-même. Je me sens indignée. On a comme une sensation de révolte envers la personne qui manque de respect. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on manque de respect à quelqu'un, par exemple, c'est exactement comme vous l'avez dit, vous n'êtes plus conscient que la personne existe. Lorsque vous lui manquez du respect, vous n'êtes plus conscient, même si elle est là, voilà, c'est tout comme s'il y a personne là, quoi. Vous voyez? Ou bien, lorsque la personne exprime ses besoins, vous n'êtes pas conscient de ses besoins. Vous bafouez complètement, quoi. Ouais. Ce qui compte là, c'est ce que vous avez envie de faire. Ce sont votre volonté, ce que vous voulez exprimer plus. Donc, c'est ça qui compte. Lorsque vous manquez de respect à quelqu'un, vous n'allez pas fonctionner envers cette personne-là tout comme si elle aussi a des besoins. D'accord, sa manière propre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir fonctionner. Donc, on ignore totalement tout. Et puis, si vous ne respectez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas profiter véritablement de la personne. Vous voyez, on dit souvent que notre liberté commence là où s'arrête la liberté de l'autre. Vous voyez. Ouais. Donc, il y a une limite en les choses. Si vous n'êtes pas conscient que l'autre est différent de vous, vous n'allez pas respecter sa liberté. Et ce serait vraiment grave. Vous voyez. Le corps, chaque fois, envoie des signaux. Chaque fois, quoi, envoie des signaux qui sont reçus comme des messages. Et lorsque vous ne le respectez pas, vous allez totalement bafouer ça. Vous voyez. Lorsque vous vous mettez à bailler, par exemple, en pleine journée, d'accord, en pleine journée, ou bien vous êtes en train de travailler, vous baillez sans cesse. Ça signifie tout simplement que hier, soit vous n'avez pas bien dormi, d'accord, vous n'avez pas bien dormi, ou bien voilà, vous avez veillé, maintenant voilà, le sommeil n'a pas été suffisant. Ouais, ce qui fait que voilà, c'est juste un signal que l'organisme envoie. Ouais. Bon, si vous bafouez ça, et le soir, vous faites la même chose que hier, et demain, vous allez faire encore la même chose, avant 3 ou 4 jours, là, votre organisme sera complètement épuisé. Si vous ne savez pas, vous allez tomber malade. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. S'il y a, par exemple, une chose, vous allez au WC, bon, vous regardez, vous constatez que votre caca, là, ça flotte. D'accord? C'est pas lourd. Ça flotte déjà sur l'eau. Ça, c'est un signal que l'organisme envoie sur votre manière de vous alimenter, tout ça là. Ou bien, voilà, si c'est trop fluide, voilà, quelle est sa couleur, tout ça là, ça constitue des signaux que l'organisme envoie. Mais parfois, vous pouvez bafouer ça, négliger ça, ouais. Et au fil, à un moment donné, voilà, l'organisme dit, je vous ai envoyé plusieurs fois le message, vous ne m'avez pas écouté, maintenant, moi, je ne peux plus, et puis voilà, il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, pour me résumer, je dirais que le corps du leader, c'est un ensemble. On a évalué le nombre de cellules que possède le corps humain, on a trouvé, ça fait entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules. Vous voyez? Et ces milliards, voilà, c'est beaucoup. Ouais, ces milliards de cellules sont organisés en choses là, en des organes. Ces organes sont organisés en des appareils, d'accord? Et ces appareils là se mettent ensemble là, pour former son corps. Et donc, ils ont leur mode de fonctionnement, leur manière de fonctionner. Et si on ne fait pas attention, on les frustre. D'accord, on les frustre. Et la frustration, c'est très grave. La frustration, c'est très grave. Si vous frustrez, par exemple, quelqu'un de la mauvaise manière, c'est pas bien. Parce que quand un organisme est frustré, par exemple, il a des besoins. Ouais. Et ces besoins, vous ne répondez pas à ces besoins. Mais il doit fonctionner. Vous voyez, quelqu'un, je prends l'exemple d'un employé.
L'employé, vous l'avez recruté, il doit faire un travail pour vous. Et il a en même temps besoin d'un outil, il a besoin de matériel, il a besoin d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire correctement son travail. Maintenant, vous demandez à ce qu'il atteigne des objectifs, mais vous ne lui donnez pas les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre. Comment il va pouvoir les faire? Donc, il va souffrir parfois, il va aller emprunter des matériels quelque part, ou bien, donc là, c'est difficile. À un moment donné, il va dire, voilà, je ne peux plus, et puis voilà, et ce n'est pas bien. Donc, si le leader ne fait pas attention, c'est de la même manière, il peut frustrer son corps. Le corps est là, mais s'il n'est pas conscient de son existence, le corps va demander des choses, là, des besoins, mais c'est tout comme si ça ne compte pas, quoi. La seule chose qui compte pour lui, il veut atteindre des objectifs. Il est dans les rêves, il est dans l'imagination. Alors, merci, monsieur Edouard, pour vos propos enrichissants. Alors, pour ne pas frustrer son corps, le leader a besoin de certains éléments pour bien fonctionner. Quels sont alors les besoins indispensables au corps du leader pour ne pas être frustré? Ok, voilà, le corps du leader, justement. Le corps du leader, pour ne pas le frustrer, a plusieurs besoins, d'accord? Et le besoin spécifique que je trouve d'abord, c'est le repos. Le repos. Le corps du leader a besoin du repos, véritablement. Et si je parle de repos, je parle d'une cessation temporaire d'activité pour pouvoir se relâcher, se reprendre encore. Il y a ça, mais il y a surtout le sommeil. Si je parle du sommeil, c'est le sommeil de la nuit. C'est-à-dire dormir la nuit. Ça là, c'est le corps du leader a véritablement besoin de ça. D'accord, le repos. Oui, le repos. Alors, le repos, ce sera la thématique prochaine de notre émission. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Merci et à très bientôt.